Suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe UDI-UC pour 8 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les auteurs de la proposition de loi, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, selon toute vraisemblance, nous en arrivons au terme des discussions sur ce texte. En effet, comme l'a très bien expliqué notre rapporteur et mon collègue haut-savoyard Cyril Pellevat, dont je salue au passage la qualité du travail sur ce texte, l'Assemblée nationale a repris l'essentiel de nos travaux en première lecture. Elle a tout de même apporté au texte un certain nombre de modifications, les deux principales étant l'inscription dans la loi du seuil défini pour les obligations d'enregistrement, de formation et de signalement limitation des capacités et sa fixation au poids de 800 grammes. La mise en place d'un dispositif de signalement sonore permettant d'alerter les personnes qui se trouvent sur la trajectoire d'un drone en cas de perte de contrôle du télépilote. Ces innovations ne sont pas sans poser quelques difficultés de mise en œuvre, difficultés qui ont été très bien exposées par notre rapporteur à l'instant. Mais avec lui, nous concluons que ces difficultés ne méritent pas de prolonger inutilement nos débats. Nous souscrivons à la proposition faite par notre commission d'adopter le texte conforme. D'autant plus qu'il y a en réalité urgence à légiférer. On le sait, le développement considérable du secteur des drones s'est déjà accompagné de nombreux accidents. Et comme je l'avais aussi signalé en première lecture, en 2014 et 2015, une vingtaine de sites sensibles français, abritant des activités nucléaires ou militaires, ont été survolés illégalement par des drones. Notons aussi que l'utilisation croissante des drones militaires, commerciaux et de loisirs pourrait également entraîner des collisions entre ces appareils sans pilote et des avions de ligne, avec des conséquences catastrophiques. Je rappelle qu'un avion de la compagnie British Airways a d'ailleurs été concerné à l'aéroport international de Genève il y a quelques jours. De plus, en cette période où la menace terroriste est à son paroxysme, ces vols représentent un risque réel et croissant, et l'État se doit d'agir rapidement. La technique de miniaturisation, notamment des charges explosives et des drones pouvant porter ces charges, est de nature à nous inquiéter, et c'est important que dans les débats parlementaires, dans le contexte actuel, nous puissions évoquer cela. La population découvre l'important potentiel des applications qui étaient autrefois réservées à l'armée, des aéronefs sans passagers à bord qui sont très performants, extrêmement légers et vendus à des prix abordables. J'ai pu moi-même en faire l'expérience récemment, ayant offert à mon père un drone de ce type-là, ayant pu expérimenter dans le jardin ce que ça représente. Les drones de loisirs et civils étant à la fois relativement nouveaux et leurs usages en plein développement, la réglementation de ce domaine comporte certaines zones d'ombre. C'est la raison pour laquelle le Parlement doit s'adapter en encadrant davantage cette filière et en réprimant l'usage malveillant et illicite des drones pour mieux contrôler leurs utilisateurs. Il faut légiférer intelligemment. La France doit mieux réglementer l'usage de ces aéronefs circulant sans personne à bord, non seulement pour ne pas mettre en danger l'aviation civile, mais également pour profiter de l'accès du grand public à cette technologie en vue d'attirer des entrepreneurs et des investisseurs à s'implanter durablement en France. Il existe déjà 1200 sociétés, essentiellement des PME et des TPE, qui travaillent dans la fabrication de ce type d'aéronefs, dont l'entreprise française Paro est l'un des leaders mondiaux dans le domaine. À l'horizon 2020, le marché potentiel pourrait atteindre 180 millions d'euros annuellement pour notre pays. En dehors de l'usage militaire et civil, les drones sont essentiellement portés par la filière de l'audiovisuel, celle de la photographie, le premier secteur d'activité ayant entraîné la création d'environ 50% des petites sociétés d'experts ou d'auto-entrepreneurs. À l'avenir, des perspectives de croissance importantes se dessinent dans les domaines de la surveillance, de la sécurité et de l'agriculture. Élu comme notre rapporteur Cyril Pellevat d'un département de montagne, la Haute-Savoie, j'estime que l'État devrait davantage utiliser les drones dans les milieux naturels qui sont difficiles d'accès, et cette technologie est l'occasion pour l'homme de limiter les prises de risques et l'empreinte environnementale. Les drones pourraient être ainsi employés à titre préventif, en déclenchant par exemple les avalanches, en détectant les départs d'incendie ou la présence de pollution. Les pompiers auraient eux aussi la possibilité de s'en servir pour évaluer les sinistres ou la recherche et le sauvetage de personnes en difficulté en montagne et pour procéder à des largages de vivres, de médicaments et d'équipements dans le cadre des secours d'urgence. Devant cet avenir économiquement prometteur pour la France, les acteurs de la filière ont toutefois conscience qu'un grave accident risquerait de lui porter un coup d'arrêt, un coup fatal, et d'obérer son développement. Les professionnels du secteur
paraissent aujourd'hui majoritairement favorables à la mise en place d'une réglementation équilibrée afin d'accompagner l'essor du marché. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, les membres du groupe de l'UDI-UC que je représente voteront une fois de plus cette proposition de loi qui vise à la fois à prévenir les risques, à identifier rapidement les drones coopératifs non menaçants pour que la filière puisse poursuivre son développement sereinement. Merci.